Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur le direct pour la recette du tiramisu. J'espère que tout le monde va bien, je vous laisse vous connecter. On a pris un tout petit peu d'avance et normal parce qu'on n'aime pas être en retard. Donc j'espère que tout le monde va bien. Bonjour Christelle, David opérationnel. Bonjour Desris, j'espère que tout le monde va bien en tout cas. J'espère que tout le monde va bien. Et donc, j'ai vu qu'il y a beaucoup qui ont galéré pour acheter les denrées, en tout cas pour participer à ce direct. Dans un format un petit peu spécial aujourd'hui, donc on va aborder sur un dessert. Et n'hésitez pas à intervenir, à poser des questions. Si on peut vous aider en plein direct, on vous fera. Bonjour Chanice, Magemel, salut, bonjour. Et donc n'hésitez pas à poser vos questions, vos difficultés, si on doit attendre un petit peu ou pas. Surtout n'hésitez pas. Et puis voilà. D'accord, donc j'espère que vous avez trouvé tous vos produits. Et c'est pas évident parce qu'apparemment il y a des produits, la mascarpone c'est compliqué à en trouver. Est-ce que tout le monde veut participer au direct aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est des belles choses qui vont nous venir. Donc, mis à part le tiramisu, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de recettes que vous vouliez. Vous avez posé beaucoup, plus d'une quarantaine et j'ai même pas tout posté parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Bonjour Boris, qui nous a rejoint aussi, About Me aussi qui est intervenu, merci beaucoup. Et j'espère pouvoir faire un maximum de recettes en tout cas. Et restez vraiment jusqu'à la fin, parce qu'à la fin il y aura une petite surprise, une grande surprise même. Et donc restez jusqu'à la fin pour qu'on vous annonce une très belle chose à venir. Et puis voilà, donc sur les recettes, bien évidemment, il y a des recettes qu'on ne pourra pas faire en direct parce qu'il y a des recettes qui sont très longues. Beaucoup de recettes africaines antillaises qui sont assez longues à faire. Donc on ne pourra pas forcément les faire en direct, comme le bokit ou des choses comme ça. Mais on pourra les faire séparément et puis on les mettra sur, sur Instagram et bientôt sur la chaîne YouTube qui sera à venir. Savoure ton assiette, bonjour, j'espère que tu vas bien, c'est son anniversaire aujourd'hui, bon anniversaire, que le Seigneur te garde en tout cas, on garde ton âge aussi, en tout cas sois vraiment béni, et j'espère que tu vas bien, et merci de nous faire honneur de ta présence, en tout cas ça fait plaisir. Bonjour Lionel, j'espère que tu vas bien, c'est mon oncle, voilà, beaucoup de la famille qui nous encourage aussi, donc là vous commencez à être un peu nombreux, c'est cool, une dizaine de personnes en quelques minutes. Donc c'est super. Donc j'espère que vous allez bien. On est là aujourd'hui pour la recette du tiramisu spéculoos. D'accord. Donc si vous n'aimez pas le spéculoos, vous pouvez en remplacer par un autre gâteau, je sais pas, par un granola ou autre chose, comme vous voulez. Vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Et ou un biscuit cuillère, tout simplement. Il n'y a pas de problème là. Vraiment l'accent sur lequel je vais poser, c'est vraiment sur l'appareil du tiramisu parce qu'on galère beaucoup. Il y a tellement de recettes un peu à gauche à droite. Donc moi je vais vous proposer ma version, la version Tradihome, d'accord, que je fais depuis un moment. J'ai jamais loupé. Après je donne pas toujours cette recette, cette façon de faire en tout cas. Je donne celle qu'on voit un peu plus partout. Et donc voilà. Donc en tout cas j'espère que tout le monde va bien. Bonjour Mélissa qui nous a rejoint et qui profite du soleil, ça fait plaisir. Et donc voilà, on va essayer de faire autrement le tiramisu que de monter des blancs en neige et puis d'incorporer tout ça parce que c'est pas toujours évident. Comme on a dit, on essaie pour les faire tenir de mettre un peu plus de sucre et ça tient pas, ou moins de sucre et puis ça graine un peu. Donc le palais breton légèrement salé, oui c'est très bon. Et donc on va essayer de faire ça bientôt, le palais breton, ça on pourra le faire en direct. Donc n'hésitez pas à intervenir le temps que les gens se connectent un petit peu. Et j'espère que vous avez bien préparé tous vos ingrédients. On vous a assez bassiné avec ça. On aime être structuré, organisé. Et c'est important pour faire des recettes. Pourquoi? Parce que si vous cherchez vos produits partout, dans tous les sens, vous allez vous perdre, vous allez perdre du temps, vous allez vous affoler. Et donc en fait, vous ne serez pas structuré et vous allez perdre beaucoup de temps. Bonjour Titoun, j'espère que tu vas bien, ça fait longtemps aussi. Et donc voilà, il faut vraiment être organisé, une cuisine organisée, des produits organisés. Et comme ça qu'on est organisé, ça ira beaucoup plus vite, on gagnera beaucoup de temps. Et forcément, après, on sera un peu mieux, on sera plus à l'aise dans notre recette et quand on fait à manger. D'accord? Donc on fait un petit récapitulatif. Donc on avait du sucre,
d'accord, du sucre en poudre. On avait nos 8 fraises pour la fin. Nous avons nos 250 g de fraises. Nous avons nos œufs. Nous avons nos spéculoos écrasés, d'accord, et nos spéculoos entiers également. Nous avons une gousse de vanille. Donc comme je l'ai dit, vous pouvez utiliser de la vanille en poudre pour ceux qui en ont, ou aussi de l'arôme vanille. Après, c'est à vous de gérer selon la puissance de votre arôme vanille, parce que selon ce qu'on achète, ça n'a pas la même puissance. Et la facilité, c'est vrai que la gousse de vanille coûte un peu plus cher, c'est vrai, mais vous pouvez l'utiliser à plusieurs fois. C'est-à-dire que là, on va l'utiliser une première fois, et après, je vais garder les gousses, je vais les sécher, celles que j'aurai utilisées, et quand j'en aurai plusieurs, je vais faire un sirop avec toutes les gousses de vanille dedans, et je vais faire mon arôme vanille tout simplement en faisant un sirop, en mettant grosso modo 1 litre d'eau, 500 g de sucre, ou 300 à 400 g de sucre si vous voulez un peu moins sucré, toute la gousse de vanille, et on va laisser cuire à feu doux pendant à peu près une petite heure. Et ça nous fera un arôme vanille, en tout cas qui sera maison, et ce sera beaucoup mieux. Combien de spéculoos à écraser, David? C'était écrit dans la recette, c'était 5 spéculoos écrasés, et donc il nous en restait 8 sur les 13 qu'on avait mentionné. Donc je mets un seul spéculoos par verrine, parce qu'après ça fait beaucoup trop, et en sachant qu'on va utiliser aussi un peu de spéculoos écrasés, c'est vraiment pour l'aspect du design. Donc voilà, et on n'a pas tout dit sur les ingrédients, je vais vous les prendre parce que c'était à maintenir au frais. C'était la crème liquide et la mascarpone. Je le prends tout de suite. Donc bien sûr, on a pesé, on a notre mascarpone et on a notre crème liquide, 30% de matière grasse. Pourquoi? Parce que sinon après, vous verrez dans la recette, ça marche pas forcément. D'accord? Donc bienvenue et arrivé, bonjour, bienvenue, j'espère que tu vas bien. Carmen également, j'espère que tu vas bien. J'espère que tout le monde va bien. Il fait beau, on est à la maison, vous avez pris du temps pour rester, en tout cas j'espère que ça vous fera plaisir. Et donc on va sans plus tarder commencer cette fameuse recette du tiramisu spéculoos. Et bien évidemment on a pris nos verrines. D'accord? Vous pouvez faire aussi dans un grand plat, il n'y a pas de souci. Donc j'ai choisi ce format-là afin que vous puissiez voir comment on travaille. D'accord? Aujourd'hui je suis avec ma commis, je dirais, avec Eliana. Donc c'est une de mes filles et qui fera son avancement et elle se forme en même temps. Et bientôt, pourquoi pas, elle vous fera elle-même un direct à faire une recette peut-être pour les enfants ou autres, ou pour les personnes de son âge. Et donc elle a 14 ans et puis elle veut faire le même métier que moi. Bon courage à elle en tout cas. On va s'y mettre tout de suite. Donc on a notre robot pâtissier. On a bien dit qu'il fallait un robot pâtissier. D'accord? Ou un batteur électrique. On va prendre la cuve du robot. Donc moi je l'ai mise au frais afin que ça soit bien frais. D'accord? Et je vais mettre maintenant ma crème liquide. Si vous n'avez pas mis votre bol au frais, c'est pas grave, vous inquiétez pas, ça va monter quand même. D'accord? Je vais mettre ma mascarpone également dedans. D'accord? Donc j'ai fait exprès de ne pas utiliser des matières premières de très grande qualité. J'utilise d'autres qualités habituellement. Mais là pour la recette, pour vous prouver que ça peut marcher avec ce que vous utilisez à la maison. Donc on a mis la crème liquide, la mascarpone. C'est la première chose qu'on va faire dans le robot. D'accord? Et on va mettre l'arôme vanille si vous ne l'avez pas mis. Alors j'ai conseillé de le mettre un peu plus tôt. Mais je ne l'ai pas fait exprès, afin de vous montrer avec la gousse de vanille comment on allait procéder. Donc, la gousse de vanille, je vais la prendre, je vais la fendre en deux, tout simplement, sans le couper. Donc, je l'appuie bien, et une fois qu'elle est fondue en deux, comme ceci, je vais venir avec mon couteau, simplement, voilà, récupérer les graines ici. Et je vais les mettre dans mon robot. Donc je vais faire les deux côtés, forcément. Donc ça, je vous encourage vivement à le faire la veille. Même la veille, vous pouvez laisser la gousse de vanille ou votre arôme vanille dedans. D'accord? Et maintenant, on va monter ça tranquillement au robot.
Donc ça, c'est la balance avec laquelle j'ai préparé mes ingrédients. Et on va lancer tout doucement au départ. Et on va monter la vitesse. Dès que vous voyez que le mélange commence à se faire entre la mascarpone et la crème, on met le robot à fond. Salut les oiseaux! Et on y va à fond. Donc voilà, pour ma part, c'est monté. Et non, ça fait pas de la neige, donc c'est bien monté. D'accord? C'est ferme. Donc j'ai uniquement mis la mascarpone et la crème liquide. C'est tout ce que j'ai mis, j'ai pas mis de sucre. D'accord? N'ayez pas peur, ce sera pas fade. N'oubliez pas que vous avez votre coulis de fruits rouges également, qui est sucré. Vous avez votre fraise qui est sucrée. Vous avez vos spéculoos qui sont sucrés. Et forcément, après, on va aussi sucrer les œufs qu'on va faire ensemble. Donc là, je débarrasse ma crème liquide avec la mascarpone qui est montée. Là, vous pouvez le voir. Là, on peut voir que c'est une très belle texture. Vous voyez, bien onctueux. Ça me rappelle un peu... quelque chose comme le McFlurry. Et on le met au frigo. Et on le met au frigo. Donc, est-ce que pour l'instant... Bonjour Fadel, j'espère que tu vas bien. Fadel qui nous regarde depuis Madagascar, j'espère que tout va bien là-bas, il doit faire chaud aussi. En tout cas, ça fait plaisir de te voir. Aïtiania, bonjour aussi, j'espère que tu vas bien. Madagascar, ça fait plaisir. La vanille vient de chez toi? Donc, j'espère que vous êtes opérationnel. Bonjour May Angel, j'espère que tu vas bien. Et non, c'est pas Fadel qui m'a ramené la vanille de Madagascar. J'aimerais bien, mais bientôt, Dieu voulant. Alors, est-ce que pour tout le monde, la crème est montée et débarrassée? Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous avez goûté? Pas manger, mais goûter. Et on remet le robot après en place. On ne traîne pas trop non plus. On prend plaisir, mais on ne va pas y passer tout l'après-midi. Parce qu'après, il faut quand même le manger ce soir, ce tiramisu. Est-ce que tout le monde est opérationnel? C'est bon, il y a du monde qui est prêt. Super. On va prendre nos œufs, d'accord? Je n'ai pas voulu les casser d'avance pour vous montrer. Les œufs, on ne les casse pas sur le rebord de votre contenant. On les casse à côté, d'accord? On les casse sur la table ou sur un bol à côté, mais pas dans le contenant. Pourquoi? Parce que sinon, les coquilles vont tomber dedans.
Et après, pour les enlever, vous allez mettre vos doigts ou autres dans le mélange. D'accord? Donc, jamais. Et en plus, vous avez des produits qui sont sur les œufs. D'accord? Ils sont pas lavés. Ils ne sont pas décontaminés. Et vous allez mettre toutes les saletés à l'intérieur. Donc, on met un petit coup comme ceci. Et il n'y a pas besoin de casser fort. Pas besoin d'être brut. Sinon, il va vous rester dans la main. Voilà. On prend les 4 œufs. Voilà. Je ne vous ai pas menti. Il y en a 4. Ils sont cassés. Maintenant, poubelle. Bien évidemment, prenez le temps de bien débarrasser tout ce que vous faites. Prenez le temps de laver. Là, je sais que moi, j'ai ma fille qui est avec moi qui a lavé le bol. Donc, j'attends un petit peu que vous puissiez laver votre bol, qu'on puisse vraiment faire cette recette ensemble. C'est important pour que vous ne soyez pas à la rue, que vous puissiez vous mettre la pression. Il n'y a pas de pression. Avec Tradihome, jamais de pression, jamais de questions bêtes. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. David, il a faim. Ben, viens manger, David. Tu sais où j'habite? Tu passes ce soir et je te donne un tiramisu. Donc, on a mis les œufs. Est-ce que tout le monde est opérationnel? Non, je monte pas les œufs en neige à part. Justement, je ne vais pas monter les blancs en neige à part. Je vais faire comme pour une génoise. D'accord? Maintenant, je vais mettre les œufs entiers. Je vais mettre le sucre tout dedans. Et là, par contre, je ne vais pas trop attendre et je vais mettre en route moyennement et après à fond jusqu'à que ça mousse vraiment. D'accord? Donc là, il faut au moins 5 minutes. Il faut vraiment... Sensi One, il a rejoint la recette. Sensi One, très grand cuisinier. Sensi Lignac. D'accord? Donc attendez pas trop, sinon votre sucre va cuire les œufs. D'accord? Donc je le mets directement. C'est noté, j'espère que tu vas venir, David. Voilà, et maintenant je mets à fond. Et là on va se regarder les yeux dans les yeux pendant 5 minutes. Bonjour Gloria, j'espère que tu vas bien. Et là c'est à fond. Donc on a mis les œufs, le sucre, les œufs entiers, le sucre. Et on va laisser tourner au moins 5 minutes, 5 bonnes minutes à fond. Ouais, Sensi Lignac. On nettoie. Là, j'arrête simplement pour vous montrer. D'accord? Les œufs commencent à mousser légèrement. D'accord? Là, c'est ce que ça donnerait pour un sabayon, admettons. Et on va continuer. D'accord? Laissez tourner à fond. Je coupe, j'espère que ça ne tombera pas. Pendant que ça se fait, au lieu de se regarder le blanc dans les yeux, on va équeuter les fraises et les couper en morceaux.
Et là, on commence à voir quelque chose qui commence à faire un ruban. Vous voyez ici. D'accord, on va laisser encore un petit peu. Pas trop non plus. Voilà, là mes amis, on commence à être très très bien. Là vous voyez la consistance, il faut vraiment que ça soit un très beau ruban. Et là, on commence à être bien. On ne le lave pas, on le garde. Et maintenant on va venir incorporer la crème montée avec la mascarpone dans le robot directement. D'accord? Je le mets dans le robot. Merci Eliana. Alors les bons gestes, on prend une maryse. On met tout doucement, d'accord, sans violenter quoi que ce soit, ni qui que ce soit. La cuisine, c'est dans la douceur. Donc voilà ce que vous avez. Et on va remettre au robot tout doucement et après à vitesse rapide, mais uniquement le temps que le mélange se fasse, c'est-à-dire grosso modo 30 secondes. Donc voilà, c'est vraiment 30 secondes à peine. Et là, vous voyez qu'on a un beau bec. D'accord? Et oui, ça tient. Donc ça, sans plus tarder, on va le laisser au frigo. Je le mets au frais. Voilà. Est-ce que pour tout le monde c'est bien? Oui, le robot Kenwood il est très bien. Après, tout le monde n'a pas forcément les moyens de se payer un robot comme ça. Sinon, vous allez sur le Bon Coin, il y en a des très bien aussi. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et donc, on a toujours nos fraises, d'accord, avec les petits pigeons là qui sont en train de se battre. Nous avons nos fraises, nous avons les fraises ici, donc celle-ci c'est pour la décoration de la fin avec les queues, d'accord. Celle-ci c'est celle qu'on a équeutée pendant que ça tournait. Nous avons toujours notre spéculoos, nos spéculoos qu'on va mettre en verrine, d'accord. Lady Serena, bonjour, j'espère que tu vas bien. Jean-Marie, bonjour, j'espère que tu vas bien également. Et donc maintenant on a ces 4 ingrédients et notre crème mascarpone qui est au frigo avec les œufs. Et en attendant, on va prendre nos fraises et on va les couper dans la longueur ou dans la largeur comme vous voulez. Alors soit vous voulez les mettre sur le rebord des verrines, on va essayer de faire 2 montages différents, d'accord, pas trop épaisse, pas trop grosse, voilà. Ou sinon vous pouvez aussi en mettre en petits morceaux, comme ça, d'accord. Donc ça c'est des choses que vous pouvez faire en amont, vous pouvez les faire en amont, d'accord. Pas trop non plus parce que sinon les fraises, une fois qu'elles sont coupées, forcément elles vont s'abîmer très vite. Il faut qu'on garde quand même ce croquant du fruit que vous avez parce que sinon c'est pas terrible. Une fraise toute molle c'est pas très très bon. D'accord.
Donc si vous voulez garder des gros morceaux de fraises pour mettre sur le bord des parois, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais sur celui qu'on va faire aujourd'hui, c'est pas forcément nécessaire. Donc on fait vraiment tout en direct. On n'a rien préparé d'avance par rapport à ça, sauf le coulis de fruits rouges qui est toujours au frais, afin de vous montrer le montage complet. Ouais, tu peux le sortir, Eliana. Eliana, elle anticipe déjà mes faits et gestes. Elle connaît, elle participe aux créations de recettes Tradihome. Donc bientôt, elle aura son restaurant, elle va créer ses propres recettes. Ça va être magnifique. Voilà. Donc toujours un plan de travail propre, dégagé. Le robot, j'en ai plus besoin. Je vais le prendre et je vais le mettre plus loin. D'accord? Vraiment garder un maximum. Comme vous avez pu voir dans la recette hier, la recette du coulis de fruits rouges, allez sur IGTV et bientôt sur YouTube. D'accord? Donc nous avons ça. Tu peux juste laver ça s'il te plaît. Merci ma belle. Donc maintenant nous avons nos fruits coupés. D'accord? Toujours nos 8 fraises pour la décoration. Nos spéculoos ici. Nos spéculoos cassés ici. Nous avons notre coulis de fruits rouges qui est ici. Et nous avons notre crème ici. Alors cette crème-là, goûtez-la. Mais goûtez-la. Il ne faut pas la manger. Parce qu'en général, quand tu la goûtes une fois, tu vas commencer à te dire, la première c'est pour goûter, la deuxième c'est pour goûter. Donc Eliana va goûter. Je vais goûter aussi. Et vous verrez que c'est pas trop sucré. Et normalement, c'est pas mal. La chaîne YouTube pour bientôt, mon gars. T'inquiète pas, Benjamin, ça arrive bientôt. Très bientôt. Et n'oubliez pas, comme je l'ai dit dès le début du direct, restez connectés. Et à la fin du direct, on va vous annoncer une bonne nouvelle par rapport à ça. Et non, ce ne sera pas aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de travail. Et voilà. Donc, on revient à la recette. Donc, on a notre crème ici, d'accord, qui est en train de commencer à glisser. Normal. Nous avons nos fraises, les spéculoos. On a notre poche à douille, notre fameuse poche à douille, d'accord, que je vous avais demandé d'avoir, une poche à douille. Si vous n'avez pas de poche à douille, vous prenez un papier de congélation, vous mettez votre crème dedans, vous le mettez en côté et sur le bas du papier de congélation, mettons ça c'est votre papier de congélation, sur le bas ici, vous ferez un trou, vous refermez tout et sur le bas, dans le coin, vous fermez et ça sert toujours ou sinon vous pouvez le faire à la cuillère. Nous, on va prendre les verrines, tout doucement. On va remettre un petit peu notre coulis de fruits rouges. D'accord? De fraises, pardon, c'est uniquement des fraises qu'on a pris. Donc le coulis fonctionne pour tous les fruits. Après, si vous avez des questions sur la teneur en sucre, l'eau, tout ça, n'hésitez pas, posez-moi les questions en dehors du direct, bien sûr, parce que je ne pourrais pas répondre à tout le monde maintenant. Mais n'hésitez pas. Donc on va en mettre au fond. Tout simplement. Un petit peu, pas trop. Et on va faire les 8 verrines. Donc une bonne cuillère à soupe, c'est suffisant. Merci Eliana. Une bonne cuillère à soupe ou une demi-cuillère à soupe, c'est suffisant. Juste histoire de napper le fond. D'accord? Là vous avez la verrine avec un fond. D'accord? Et pourquoi pas les fraises que vous avez coupées en plus gros. Vous pouvez venir en mettre une au fond. Comme ça. On la met au fond, avant le biscuit. D'accord? Donc si vous voulez en mettre 2-3 morceaux, allez-y. D'accord? Pas trop parce qu'il en faut quand même pour le mettre dans la mousse. D'accord? Et là, maintenant on va attaquer le spéculoos. D'accord? Donc, grosso modo, ça vous donne ça. Ça avec le fruit dedans. D'accord? Je coupe mon spéculoos en deux et je vais en mettre un morceau seulement.
Alors pourquoi je mets pas 2 morceaux d'un trait? Parce que sinon ça va faire beaucoup. Quand vous allez plonger votre cuillère dans la verrine, ça va faire beaucoup. D'accord? Donc, maintenant on a mis notre spéculoos, notre coulis, nos fraises, le spéculoos. D'accord? Bonjour Angela qui a rejoint la conversation. Jordan, bonjour, j'espère que tu vas bien également. From Paris, j'espère que tu vas bien. Glorious97, comment tu vas? Ça fait longtemps. Et là, nous allons prendre notre crème. On la met en poche. Attention, ça commence à se liquéfier un petit peu. D'accord, faut pas qu'elle soit trop ferme. Mais au frigo, elle va reprendre. On va faire un petit... On va couper un petit peu. Voilà. Donc là, on a notre poche. J'ai pas pris de douille. Vous n'avez pas besoin de la douille. D'accord? Et je vais mettre simplement comme ça, un petit peu. Sur tout le fond. Je vais vous montrer à peu près. Ça va faire ça. Ça commence à être joli. D'accord? Voilà. On remet sur le côté. On les tapote un peu, histoire que ça se tasse. Et maintenant, vous avez compris, on va venir avec ce spéculoos là. Et on va venir le mettre juste sur les bords. Juste sur les bords de la verrine. D'accord? Uniquement sur le bord afin que ça puisse faire ça. Et là, ça commence à être vraiment pas mal. On va mettre des fraises. 2-3 morceaux. D'accord? Donc ça, on fait ça. Il y a ma fille qui est en train de dire oh là là, avec des gestes. Elle a déjà envie d'en manger un. Vous-même, quand vous les préparez, vous devez vous dire ce soir, on va se mettre bien. Donc vraiment juste sur le bord, laissez l'intérieur, n'en mettez pas sur l'intérieur de la verrine. Hein. Vraiment uniquement sur les contours. Je travaille pas trop vite pour que vous puissiez prendre le temps aussi. D'accord? Donc grosso modo, ça doit faire ça. Et sans... Voilà, ça fait comme ça. Et là, on va mettre les fraises. D'accord, donc 2-3 morceaux à l'intérieur, pas sur les bords, sinon vous allez casser votre déco. D'accord. Après, ça dépendra des verrines. Hein. Par rapport à la quantité, peut-être que vous en aurez plus, peut-être qu'il va vous rester de l'appareil à mascarpone, comme moi, parce que j'ai pris des verrines un peu plus petites. Mais si vous le faites dans un grand plat, normalement, ça devrait le faire. On ne traîne pas trop parce que la crème, elle continue de tomber. D'accord? Donc, on retasse. D'accord? Là, vous êtes sur un aspect visuel comme ceci, dans la verrine. D'accord? Parce qu'on est gourmand et qu'on aime bien, on va se remettre un tout petit peu de coulis de fruits rouges, juste pour renforcer le goût des fraises. Surtout si c'est de la fraise espagnole, ben voilà. J'aime beaucoup l'Espagne, je kiffe Barcelone, mais les fraises, pardon. Alors c'est vraiment un petit peu juste pour arroser les fraises, hein. D'accord? Ouais, j'en ai oublié une, t'as raison. C'est celle que tu auras mangé ce soir. Ou c'est celle pour David, parce que David il doit venir chercher sa verrine. Donc celle de David il n'aurait pas eu. D'accord? Et là, ce qu'on va faire maintenant, on va revenir et on va remettre du spéculoos, la moitié, dessus, sur les fraises. La moitié. Et normalement, vous arrivez au nombre de spéculoos, c'est mon dernier, qui doit être correct. Voilà. On commence à être bien. Là, on va reprendre de la crème, forcément. On va renapper un petit peu.
juste un tout petit peu, d'accord, histoire de vraiment faire, de cacher l'aperçu du biscuit, d'accord, parce qu'on n'a pas terminé. Donc vous pouvez le faire à la cuillère aussi, mais c'est vraiment un fond, c'est vraiment pour cacher un petit peu, hein. Comme on dit, un cache-misère. Donc là c'est vraiment un tout petit peu, il me reste pas mal de, vous voyez, ici c'est un tout petit peu. On va remettre des fruits dedans. D'accord. On remet du spéculoos sur les bords, juste sur les bords, un petit peu. Ça saute partout. Voilà. Donc on met les fraises. D'accord. Donc forcément il ne vous reste pas non plus 8 tonnes de fraises. Mais normalement ça devrait vous suffire 2-3 morceaux encore. D'accord. On va recouper les gros morceaux. Donc si vous vouliez couper des fraises, j'avais gardé ça à la fin. Si vous voulez garder ici, la fraise, vous auriez pu la mettre directement dans la verrine dès le départ. Ça veut dire que vous faites le fond, vous mettez le coulis, le biscuit, d'accord, et vous mettez la fraise. Le principe du fraisier, vous mettez la fraise à l'intérieur, et après vous faites votre montage et vous aurez vos fraises tout autour, comme ça, si vous les mettez tout autour en tranches, et vous aurez quelque chose de très joli. Donne-moi une verrine, Elena, on va en faire une pour montrer aux gens. On va reprendre une fraise. C'est du direct, on essaie de faire au mieux et de vous montrer sans rien vous cacher. Donc on va reprendre celle-ci. T'as pas les verres plus grands, s'il te plaît? Voilà. Ce sera mieux. Donc, même procédé, je vais essayer d'aller vite. Ressort, il y a du spéculoos ici, s'il te plaît. On n'est pas besoin d'en écraser pour le coup. D'accord. On va mettre ça comme ça. On va retailler les fraises. Est-ce que ça commence à vous donner faim tout ça? Donc, grosso modo, les fraisiers, c'est un peu comme ça qu'on les monte. D'accord, pour ceux qui savent. C'est un peu comme ça que ça se monte. Pas tout à fait. Donc là, vous voyez, ça vous fait un aspect. Bien sûr, c'est tombé, sinon c'est pas drôle. Ça vous fait ça. Et donc ici, on vient remettre un spéculoos. On vient mettre de la crème. D'accord. Un petit peu de crème. Comme ça, ça va bien tenir tout ça. Là, ça va vous faire cet aspect-là. On va remettre un peu de fraise dedans. Comme pour l'autre. Tout pareil. Un petit coulis. Pas beaucoup. On revient avec un spéculoos. Là, je monte beaucoup plus vite. Parce qu'il ne faut pas contraindre pour le reste. D'accord. Voilà. Et là, on en est au même point que l'autre pour l'instant. Donc là, on va remettre les fraises dedans. Donc là, vous avez l'aspect d'une verrine. Comme ça. Et là, vous en avez un autre. Après, c'est au choix. C'est vraiment au choix. Comme vous voulez. C'est vous qui voyez. Ça marche. Donc, il y a toujours notre crème qui est là. Donc, il ne faut vraiment pas trop traîner parce que la crème, elle n'aime pas le chaud. Alors, pas du tout. Donc là, on va tout remettre.
Allez, ça commence à être un peu liquide, mais normalement ça tient. Et là, on va remettre voilà, jusqu'en haut sur les fraises, là où il y a le spéculoos. Voilà. Est-ce que vous en sortez? Est-ce que tout le monde va bien? Voilà. Ça ici, ça ici. On finit. Et là, on commence à être, comme dirait l'autre, pas mal du tout. On laisse comme ça, Ellie. Voilà, voilà. On va ranger un petit peu le bazar. Elle est vraiment bonne cette crème. Faut vraiment faire attention, parce qu'à force de goûter, bah, on grossit. Voilà. Donc là, vous commencez à être sur un visuel qui ressemble à celui-ci. D'accord? On va tasser un peu toutes les verrines. Est-ce que pour l'instant, c'est bon pour tout le monde? D'abso, c'est bon. C'est le bazar, il faut ranger un peu. Quand c'est le bazar, on voit nulle part. C'est comme dans la vie de tous les jours. Il faut mettre un peu de rangement, un peu d'ordre. Et après, on va s'organiser. Ouais, Christelle, ça dépend vraiment des goûts et des couleurs. Comme on dit, la première version, la deuxième version, ça dépend du récipient, ça dépend de beaucoup de choses. C'est vraiment, chacun fait son truc. Après, il faut... Voilà, c'est vraiment important. Donc vraiment, le spéculoos qui est en brisure, qu'on a mis en brisure, c'est vraiment uniquement pour le tour des verrines, d'accord? C'est uniquement pour le tour. Parce que si vous le mettez trop dans la crème, ce qui va se passer, c'est que votre spéculoos qui est en brisure en plus, va absorber toute l'humidité et va faire en fait une pâte vraiment pas bon. Pas bon, pas beau, ça va être moche et gustativement ça va être horrible. Donc c'est pour ça que gardez bien le biscuit en entier à l'intérieur, on ne l'a pas trompé, c'est fait exprès. D'accord? Donc est-ce qu'on peut continuer les gens? Merci Franck Paris, c'est joli, c'est sympa. Oui, il sera en replay, Titoun, il sera en replay sur IGTV et bientôt sur YouTube. Bientôt, je ne sais pas quand encore, mais on y travaille dur, on y travaille très dur. Et voilà, dans les coulisses, il y a beaucoup de travail qui se fait. On dort pas beaucoup, même si on se dit ouais, c'est qu'une chaîne YouTube, mais on ne veut pas vous présenter n'importe quoi, parce qu'on n'a pas l'habitude de faire n'importe quoi, vous êtes important, et on ne veut pas vous négliger. Donc on a terminé. Il nous reste un tout petit peu de crème à peine pour une verrine ici, mais il y en a une, elle a déjà le sourire aux oreilles, elle va se faire plaisir avec. Voilà, où elle va se faire sa propre verrine. D'accord? Donc on est toujours sur cet aspect-là. On ne va pas trop traîner. Est-ce que c'est tout le monde, tout est OK pour tout le monde? Est-ce qu'on peut continuer? Parce qu'il nous reste un petit peu de boulot. Pas énormément, mais un petit peu. Juste la touche finale. Est-ce qu'on peut y aller? Là en plus il y a le soleil qui commence à gagner du terrain. Pas qu'on lui en veut. Vous devez avoir ce genre de choses. Voilà. Voilà. C'est à peu près ça que vous allez avoir. Ah, merci Fadel. Merci. Fadel, beaucoup de courage. Toi et ta fille là-bas, vraiment. C'est vraiment une femme et une fille. Si vous les voyez sur les réseaux sociaux, elles sont incroyables. Toujours débordées de joie. C'est magnifique. Magnifique. Une complicité magnifique. Aussi folle l'une que l'autre. Donc on est toujours, on va continuer un petit peu quand même. D'accord? On arrive à, je sais pas à quelle heure il est en plus, je sais pas à combien de temps on arrive. Eliana, tu peux me donner l'heure s'il te plaît? Parce que c'est 1 heure le direct. Donc il faut faire attention. 15h17. Hein? 15h17. Donc on est à 47 minutes. On va essayer de terminer moins d'1 heure pour le direct.
C'était le challenge, on va y arriver, vous allez y arriver et vous vous direz, en moins d'une heure, je peux préparer un tiramisu, c'est magnifique. Les gars, faites des tiramisu, faites la cuisine pour vos femmes, laissez-les se reposer, faites des petits desserts comme ça, elles vont kiffer. Donc les fraises, soit on prend une entière, comme ça, on garde la queue, et on va mettre un petit peu de coulis dessus, d'accord, histoire qu'elle reste brillante. Donc là encore plusieurs versions, soit vous pouvez laisser comme ça, soit on en coupe une en deux, d'accord, donc ça vous donne ceci, c'est magnifique. Et on va faire la même chose, ou sans coulis, vous pouvez aussi le laisser sans coulis. Et à ce moment-là, vous allez faire venir comme ceci. Ah, ça donne faim. Vous pouvez également mettre un peu de coulis dessus, pour les très gourmands. Uniquement du coulis. On va vous faire plusieurs présentations. Des choses assez simples, hein. On ne va pas partir dans le tout et n'importe quoi. C'est pas utile. Et surtout, souvenez-vous que les choses les plus simples restent les plus jolies. D'accord? Donc là, vous avez coulis uniquement, coulis avec fraise, fraise sans coulis. Là, uniquement avec une petite déco, ça fait briller la fraise. Et dès que c'est prêt comme ça, vous pouvez, si vous avez un spéculoos que vous voulez planter dedans, par exemple, si vous avez du spéculoos qui vous reste, vous voulez prendre, essayez de prendre la moitié parce qu'en entier c'est énorme. Par contre, le faites pas tout de suite, faites-le juste à l'envoi. Parce que sinon votre spéculoos il va prendre l'humidité et après ce sera pas très joli. Donc là, nous on va mettre tout ça au frais, bien au frais, pendant 3 heures, 3h30, 4 heures. Vous prenez ça pour ce soir. Normalement, on est dans les temps. De 16h à 10, ouais, 20h, c'est bien. Ça fait 4 heures, donc ce sera très très bien. Donc je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce que tout le monde a réussi? Tiramisu, n'importe quoi. Benjamin. Est-ce que tout le monde a réussi? Est-ce qu'il y en a qui sont dans les difficultés? Eliane, on va ranger tout ça. On va mettre les fraises pour la déco. Vous pouvez aussi enlever la queue, si vous voulez, la queue de la fraise. Si vous voulez, ou vous mettez en petits morceaux. Vous êtes libre, laissez votre inspiration, laissez votre créativité. Il n'y a aucun problème là-dessus. D'accord? Vous laissez tout ça au frais jusqu'à ce soir. Ne le mangez pas avant. Laissez vraiment au minimum 2 heures que l'appareil se rétracte un peu, qu'il puisse se raffermir. C'est vraiment important. Donc je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça avant qu'on termine le direct. En tout cas, il y a beaucoup d'interactions. Ça fait très plaisir. Voilà, Eliane a fini sa petite déco pour elle perso. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Gardez-moi une part, la 6. La 6, tu reviens quand, Gloria? Le 6, là, il n'y aura plus de tiramisu. Nous, on a fait 8 verrines, on est déjà 6 à la maison. Donc, n'importe quoi, Benjamin. Super, il n'y a pas de souci. En tout cas, vraiment, c'était vraiment très encourageant, très intéressant. Elsa qui vient d'arriver. Tu viens demain en France, Gloria? Si vraiment tu viens demain, je te garde un tiramisu. Mais s'il y est, ben moi j'en ai fait 8 verrines en tout. Donc il y en a une pour David en plus et une pour toi. Et ces deux seront mangées. Je peux donner ma part à quelqu'un s'il vient jusqu'à chez moi, il n'y a pas de souci. En tout cas, soyez vraiment encouragés. Faites ce que vous aimez, ne vous sentez pas offusqué ou quoi que ce soit par ceux qui vous disent que vous n'êtes pas capable ou vous-même vous dites que vous n'êtes pas capable. Non, parce qu'il y a ton frère qui est chez moi, Gloria. Il y a ton petit frère qui est chez moi, Boris qui est à la maison. Donc on est 6. Et oui, ma femme n'est pas là, mais son frère est venu la remplacer. Et ouais, Gloria, laisse manger les enfants. Et donc voilà, donc n'hésitez pas en tout cas, je vous remets tout ça sur IGTV. Tout de suite, ce sera tout de suite. Oui, tu peux venir, ça fait un peu loin de Valence, mais tu peux venir, il n'y a pas de souci. Et en tout cas, soyez vraiment très encouragés. N'hésitez pas à poser vos questions, même en dehors de la vidéo. Et je vous ai dit que j'allais vous annoncer une bonne nouvelle. Donc, mardi soir, 20 h, on lance la chaîne YouTube
mardi soir 20h, on lance la chaîne YouTube avec une dizaine de vidéos, dont celle-ci, les 2 directs que j'ai fait précédemment, d'autres recettes, d'autres vidéos que vous pourrez voir. Et on essaiera de sortir une vidéo toutes les semaines, le jeudi exactement. On essaiera de vous sortir une vidéo, une recette toutes les semaines. On fera des directs sur YouTube. Donc n'hésitez pas à vous connecter, on vous donnera tout ça mardi avec beaucoup de détails et tout ce qu'on peut faire. Restez vraiment encouragés et restez connectés sur Tradihome. Que Dieu vous garde.